Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière en éternité, et bienvenue à la capsule transitionnelle numéro 25, intitulée « Le passage de la personne à l'impersonnalité ». Ainsi, je suis Yvan Poirier en Esprit Libre. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous communiquer, de partager avec vous tout ce qui est relatif justement à cette personne que nous sommes dans cette densité, ainsi qu'à l'impersonnalité, qui nous permet justement d'entrer de plus en plus rapidement vers l'être-té, vers ce qui nous sommes en tant qu'esprit libre. Voyez-vous, mon intention dans cette capsule transitionnelle est de vous indiquer la piste de solution, si vous me permettez l'expression, à ce que l'Esprit Saint en vous se manifeste à travers l'ego. Et ce, afin de vous inviter à sortir de la petite personne afin de manifester et magnifier l'impersonnalité qui est en vous. Il s'agit d'une préparation effectuée de la part, évidemment, de l'Esprit Saint, à vous sortir de l'illusion de la personne, de son image et de son histoire. Donc, ces interventions consistent à moduler psychiquement et psychologiquement une façon intelligente d'œuvrer et de vivre votre vie avec plus de simplicité et plus de singularité. Ainsi, cela prépare la personne à changer son point de vue sur ses concepts, sur ses habitudes, sur sa routine en quelque sorte, tout en optimisant l'énergie, la vibration et la résonance afin que la personne se détache de son éphémère. De cette manière, l'impersonnalité va résonner de plus en plus face aux attitudes de la personne, afin qu'elle soit plus apte à accueillir dans son intégralité l'Esprit Saint. Celui-ci prendra toute la place au sein de la conscience ordinaire de la personne, évidemment. Donc, la personne changera sa façon de penser, sa façon d'agir, avec plus de discernement. Donc, la personne changera sa façon de penser, bien entendu, mais d'autant plus qu'à l'intérieur de ces changements, s'optimiseront nécessairement un nouveau sens de la compréhension. Il apparaîtra graduellement le scénario prescrit par l'ego inconscient, qui va se dissoudre parce que la lumière authentique, par ses particules adamantines, se chargera de libérer la personne de son histoire, de son égocentrisme. Tout ça afin qu'elle soit consciente que c'est l'Esprit Saint qui œuvre en elle, en l'inspirant, de modifier son état de conscience ordinaire en quelque chose de plus léger et de plus singulier. Comme vous le savez sans doute, nous sommes à vivre selon la vibration de chacun des cœurs vibraux, des situations qui nous incitent à être plus attentifs à ce que nous sommes comme personnes, vis-à-vis ce que nous sommes et ce qui nous sommes éternellement. C'est en fait le choc vibratoire entre l'éphémère de la personne versus l'éternité qui se réinstalle multidimensionnellement en soi. Nous sommes en train de vivre un virage imminent face à ce que nous observons en nous, ainsi ce dont nous observons chez les autres. Parce que je vous rappelle que nous sommes les autres et les autres sont nous. Nous sommes à observer justement que le basculement vers la nouvelle conscience ou supraconscience est sur le point de chambarder et de dissoudre par le feu igné de l'Esprit Saint tout ce qui est éphémère. Dans tout ce qui est éphémère en soi, ainsi qu'à l'extérieur de soi, il va de soi, évidemment. Cela fera en sorte que l'impersonnalité sera de plus en plus en lien direct avec l'Esprit Saint, qui n'est pas associé à une conscience quelconque, parce qu'il est en communion vibrationnelle et en résonance avec l'absolu, son éternité, dans une inconscience. Il y a quelque part un changement, disons, de vision, de perception et d'observation que nous n'avions pas encore réalisé et qui se formalise au sein de notre conscience, qui s'éveille à être plus alerte, plus attentive et plus centrée en son cœur.
Il y a donc un basculement important dans nos pensées, dans nos habitudes de vie, ainsi que dans nos façons de réagir face à celles-ci. Il semble qu'un chemin nouveau se révèle en nous et à nous, afin que nous apprenions à porter plutôt notre regard vers l'intérieur, vers notre poitrine si vous préférez, mais aussi d'observer l'extérieur, mais sans porter des jugements ou des interprétations erronées. Nous sommes ainsi au stade de ne plus réfléchir avec le mental ou avec la personne, mais de regarder la vie avec les yeux du cœur, qui représente une vision plus éclairée de la conscience, mais surtout de la vibration et de la résonance qui se manifestent au cœur du cœur. Ainsi, un nouveau courant d'énergie, d'amour et d'alchimie se crée et se manifeste dans la conscience, afin de nous ouvrir plus vers la beauté multidimensionnelle que de la laideur des choses qui avilissaient notre conscience, quelle qu'elle soit. Nous constatons de plus en plus que le point de vue que nous avions vis-à-vis des personnes et de notre personne, voire notre entourage, sont en train de changer. C'est pour cette raison que je vous mentionne que le point de vue que vous aviez comme personne dans ce que vous pensez, dans ce que vous pensiez, doit être essentiellement à se modifier. Modifier votre conscience afin de focaliser celle-ci en vous positionnant plutôt dans l'impersonnel qui est détaché émotionnellement, émotivement, de tout ce qui avilit la conscience. Il faut donc se rappeler que nous sommes tous et toutes des personnes, toutes des individus qui jouent des rôles d'acteurs, d'actrices dans une pièce de théâtre, dans un grand rêve que nous appelons la vie humaine, et qui est complètement enfermé dans des dualités depuis des temps immémoriaux. Ces acteurs, actrices, pour la très grande majorité d'entre elles, ignorent totalement ce que représente l'enfermement. Ils n'ont pas encore reconnu que leur personnalité, leur individualité, n'est pas celle de l'éternité. Sans compter qu'ils méconnaissent aussi que leur jeu de rôle en la personne n'est vraiment pas, dis-je bien, eux qui agissent, réagissent ou maintiennent le fait de jouer un personnage fictif, un personnage illusoire. Hélas, c'est leur conscience ordinaire qui est encore endormie dans l'illusion de la forme et d'une vie typiquement investie d'une programmation qui perdure dans un scénario de vie déjà créé par l'ego. Il y a donc un besoin essentiel de les réveiller en leur intériorité, afin qu'ils puissent un jour comprendre que leur personne ne pourra survivre plus longtemps après le grand événement. Cela signifie qu'en ces temps de grâce et de transsubstantiation, c'est la mort de leur personne qu'ils vivront, mais consciemment, afin de laisser intégrer leur corps de lumière, leur corps d'étreté, si vous préférez, leur corps d'éternité. Ainsi, ils retrouveront et intégreront leur corps d'éternité, ou d'étreté si vous préférez, qui prendra justement la place de leur personnage éphémère en tant qu'acteur ou actrice. Or, rappelez-vous que pour retrouver les rétributions de votre multidimensionnalité, dis-je bien, il est fondamental de passer par une étape de renoncement vis-à-vis votre personne dans le sens sacrificiel, au lieu d'être axé sur une certaine coutume de faire ou par des habitudes redondantes du quotidien, et ce, afin d'accueillir le potentiel multidimensionnel de votre corps d'étreté qui est entièrement impersonnel, je vous rappelle. N'oubliez pas, et surtout pas, que la personne est assise et établie sur ses croyances, ses connaissances, ses habitudes de vie, qui la ralentissent évidemment dans le processus de transcendance et d'intégration avec le corps d'étreté. Donc, la personne doit singulièrement et consciemment traverser le pont vibratoire d'elle-même avec la vision multidimensionnelle de l'impersonnel. Ainsi, il y a une transformation, je dirais, significative, dans la façon d'œuvrer avec le cœur qui se veut libérateur des entraves issues de la matrice astrale.
La personne peut saisir que très peu son potentiel en éveil à cause de sa vision limitée par ses croyances, par ses concepts, par les paradigmes qu'elle a créés elle-même. Tandis que l'impersonnel permet d'optimiser ses capacités infinies qui sont au cœur du cœur. Et ce qui est au-delà de la conscience ordinaire et de la personne, peu importe son vécu, son histoire ou même ses expériences, qu'elles soient les plus positives ou même les plus négatives. Et ce, face aux habitudes de faire ou de ritualiser la vie. Prenons l'exemple à l'égard des méditations personnelles. Il est relativement important d'en faire et de se relier au cœur du cœur. Mais si vous le faites toujours de la même façon, pour la forme ou par le principe conceptuel, avec les mêmes rituels, aux mêmes heures, disons, vous n'avancez point au-delà de votre forme, au niveau de votre multidimensionnalité. Ainsi, votre transcendance se ralentit, tout en maintenant le même taux vibratoire dans la conscience qui est plus long à hausser dans sa fréquence. En ce moment-là, ce n'est pas l'impersonnel qui se manifeste, mais bien la personne qui joue le jeu de l'obligation, de la routine, de faire pour faire, que cela par un concept de croyance ou par un principe humain. Toutefois, si on vous demande spontané de vous relier à la même heure, le même jour, pour une méditation collective ou une unification commune, cela n'est pas nécessairement personnel ou individuel, mais bien de se relier collectivement au même moment pour vous unifier dans un sens commun et dans le sens communion. Or, c'est important de nuancer la différence entre la méditation personnelle et une méditation collective où nous focalisons ensemble au même moment, voire une communion les uns aux autres, sans intention, sans pensée, sans projection, sans objectif précis, et surtout sans besoin de prouver quoi que ce soit, ou encore d'essayer de sauver quiconque. Dites-vous que la méditation personnelle ne doit pas être pratiquée aux mêmes heures, à chaque jour, ou même si c'est une fois par semaine. Parce que les vagues d'énergie, les rayons et les vortex au niveau du cosmos changent continuellement leurs déplacements et leurs horaires de manifestation. La raison est très simple. Nous sommes dans une période de libération et de transcendance multidimensionnelle dans tout ce qui concerne les énergies, les feux, les rayons et les vortex cosmiques. Tous ces mécanismes sont de plus en plus présents, voire omniprésents, mais ils changent leur fréquence en fonction de l'arrimage de la lumière authentique avec ses particules adamantines dont le taux vibratoire se multiplie de manière exponentielle au sein du corps, de l'âme, de la conscience et de l'ensemble du système solaire et même de la galaxie. Ainsi, en conscience éveillée, on ne peut plus être dans des habitudes ou dans des accoutumances du genre. Vous devez ajuster votre conscience en fonction de la vibration du cœur qui vous dit et quand et comment l'exercer. Voyez-vous, la lumière authentique nous libère aussi de nos habitudes, quelles qu'elles soient, et qui nous empêche de nous connecter directement au cœur du cœur de l'Esprit éternel, de l'Esprit Saint. Il faut considérer également que la lumière authentique traverse tout ce que nous sommes au sein de ce corps physique, des corps subtils, des chakras, des couronnes radiantes, de tous les organes, de tous les nadis, ainsi que toutes les particules atomiques, dis-je bien, les atomes, voire la matière dense à tous les points de vue. Ceci autant dans la nourriture que nous consommons, quelle qu'elle soit, ou dans chaque substance, qu'elle soit la plus cristallisée ou enfermée. La lumière authentique œuvre aussi à silicer tout ce qui existe dans la nature, autant l'eau, l'air, le feu, la terre et l'éther, donc les arbres, les forêts, etc. Il faut dire que ce que nous avions comme concept existentiel sont en train de changer notre point de vue sur ce que nous consommons et sur ce que nous pensons.
Il s'agit de garder à l'Esprit Saint cette façon de voir, mais ça sans résister vis-à-vis qui que ce soit ou quoi que ce soit. Parce que nous nous confinons à rester dans l'illusion de la forme et des concepts qui sont de plus en plus obsolètes, je vous rappelle. Il y a donc un basculement évident de la conscience ancienne ou ordinaire qui se manifeste présentement afin de retrouver nos repères multidimensionnels. La constitution élémentaire des dimensions unifiées, telles la troisième dimension unifiée, la 5D unifiée, ne correspondent pas exactement à ce que nous connaissons ici-bas, de la silice enfermée, qui recouvre notre Terre, car ce n'est pas celle que nous pensons. Il s'agit de sa forme naturelle, qui est plus un dioxyde de silicium, qui rentre dans la composition de nombreux minéraux. La constitution élémentaire de la silice, de la lumière en l'occurrence, n'est pas fabriquée de carbone. Elle correspond plutôt à de la silice des strates de lumière, voire des particules adamantines, voire de tout ce qui est authentique. En effet, la silice n'est pas spécifiquement d'avoir les mêmes particularités aussi denses que le carbone dans son agencement au sein d'une forme donnée. Je le répète de nouveau, la silice dont il est question n'est pas celle que nous connaissons sur cette Terre. La raison de cette silice, évidemment, est enrobée des particules adamantines, je le répète. Ces particules sont en résonance vibratoire avec de la silice des particules de la lumière authentique, qui n'est absolument pas la même que celle de la réflexion de la lumière du carbone, dont nous connaissons l'ampleur illusoire dans notre monde enfermé. Au sein de notre monde, il est fondamental de réaliser que le carbone sera plutôt à vivre une transmutation, voire une transsubstantiation du carbone qui va se manifester en silice. Comme vous le savez peut-être, et du fait même de l'enfermement, nous sommes privés du souffle de l'Esprit Saint. Or, on ne peut envisager le fait que nous souhaiterions une solution possible de continuité entre notre corps carboné et notre conscience qui doit s'unifier en une inconscience. Ainsi donc, nous ne pourrions retrouver la même morphologie au travers d'une structure qui se serait épurée et transformée en silice. Comme j'en ai parlé dans certains articles précédents au niveau de la presse galactique, le corps d'être-té ou l'éternité s'intègre d'ores et déjà dans le corps physique. Le transfert des particules adamantines de la silice via le corps d'être-té dans le corps physique commence à prendre forme, tout en prenant toute la place qui lui revient. C'est pour cette raison que nous vivons ces symptômes, évidemment, certains symptômes, certains inconforts qui se développent au sein du corps carboné. Nous faisons vivre, dis-je bien, des modifications profondes, autant dans le corps, autant dans les cellules, ainsi que dans la conscience, qui translate, qui transfère vers une supraconscience du corps d'être-té, qui va pouvoir se manifester via l'Esprit Saint en une inconscience. Il est donc essentiel de se rappeler que notre corps carboné est issu de la matière dense de cette Terre. Je vous souligne que ce corps a vécu le même enfermement, ce qui fait en sorte que nous sommes constitués de ce matériau dense. Nous devons considérer que le carbone et la silice possèdent une composition atomique où il n'y a vraiment pas que très peu de différence. Nous pouvons y observer une différence de potentiel qui est plutôt électronique et ne concerne pas le noyau des atomes. Toutefois, dès le moment où le noyau des atomes retrouve le même nombre de protons que d'électrons, la silice ne peut plus être présente sur Terre. Nous pourrons ainsi constater qu'il s'agisse d'une transformation dont le résultat, dans ce que nous appelons la libération finale de ce monde carboné, transmutera dans un monde de silicé ou de silice, si vous préférez. Somme toute,
Pour revenir à la manifestation de l'impersonnel, ce dernier est détaché de toute forme d'habitude, de toute forme pensée ou le fait de vouloir faire par principe existentiel. Et ce, en fonction de vieilles croyances ou de vieilles connaissances qui sont totalement dépassées. Du fait que la lumière authentique est de plus en plus dans notre monde pour nous aider à transcender, voire nous silicer, nous devons avoir la conscience ouverte à ce qui est et ce qui vient. Il est fondamental de changer ses habitudes par l'instantanéité pratiquée par l'Esprit Saint. Peu importe l'heure, la journée, la température ou le lieu où vous vous trouvez. Si vous croyez que ces facteurs humains sont indispensables pour vous connecter à quoi que ce soit ou à qui que ce soit, vous êtes dans l'illusion de la forme et du concept de faire pour faire. Peu importe où vous vous trouvez, où vous trouverez, ou le moment, cela ne peut influencer l'accueil de la lumière authentique qui œuvre au sein de tout votre être. Ainsi, la lumière ne demande pas de vous associer à un concept ou à un principe. Elle vous demande simplement d'accueillir, d'accepter, de vous connecter de cœur à cœur quand cela s'exprime au sein de votre conscience. Elle n'oblige pas de faire, mais elle suggère plutôt d'être présent quand la vibration et la résonance viennent spontanément. Ainsi, avant de méditer, rentrez dans votre cœur. Posez-lui la question à savoir si la personne ou l'impersonnel qui veut méditer. Vous obtiendrez immédiatement la réponse. Or, il est essentiel de réaliser que l'aspect multidimensionnel de l'impersonnel dépasse largement le spectre de l'existence dite humaine, donc de la personne, de l'ego. L'impersonnel ne peut jouer le jeu de la dualité lors de ses prises de conscience qui sont bien au-delà de la pensée de la personne. Une pensée discursive, une pensée alternative, une pensée non créatrice. L'impersonnel est tout à fait détaché de toute histoire, de toutes ses vies, qu'elles soient actuelles ou même ancestrales. Sa conscience n'est certes pas sous la férule de croyances, de connaissances anciennes, de concepts ou de paradigmes expérientiels, voire de tout ce que la personne croyait, souvent émotionnellement, ainsi que tout ce qui semblait fonctionner plus ou moins lors de son vécu expérimental avec les attitudes de la personne, voire de l'ego. L'impersonnel est détaché de tout ce qui avilit la conscience avec ses soi-disant habitudes, voire de ses petits rituels quotidiens, parce qu'elle en est détachée. L'impersonnel n'est pas de l'ordre du mental, mais de l'ordre supramental, donc au-delà du mental. Il est un observateur aguerri, où il ne peut y avoir de questionnement ou de tergiversation, puisque c'est le savoir instantané de l'Esprit Saint qui prend la place de toute connaissance et de toute croyance, ou même de toute façon d'agir ou de réagir au cours de sa vie. Il œuvre directement avec la voix du cœur vibral, qui est uniquement lumière, indéfectible et amour inconditionnel. L'impersonnel ne se croit pas supérieur ou inférieur à quiconque. Il est ce qui il est, tout simplement, soit le « je suis un » de toute éternité, donc en unité avec l'absolu. L'impersonnel n'est nullement, aucunement dans la notion du libre arbitre, parce que ce facteur est plutôt inhérent à l'enfermement qui maintient la personne dans la loi d'action-réaction. L'impersonnel cultive plutôt sa conscience avec la loi d'action de grâce, qui est instantanée, détachée de la forme et de tout ce qui enferme la conscience. Ainsi, l'impersonnel ne joue pas le jeu de la personnalité. Il œuvre au quotidien avec l'Esprit Saint, au-delà des désirs de la personne ou même de l'âme. Parce que l'Esprit Saint optimise sa conscience à vivre, à vibrer
et à résonner multidimensionnellement avec la vibration et la fréquence du cœur, qui est détachée de la forme et de la densité. L'impersonnel ne peut être formalisé ou cristallisé par la pensée collective ou par des égrégores collectifs, parce qu'il est instantané, sans réflexion, sans analyse, sans référence. Son action est plutôt l'apanage de l'Esprit Saint, qui œuvre de façon totalement instantanée en fonction de ce qu'il est multidimensionnellement. Le feu igné de l'Esprit Saint est libre de tout, parce qu'il agit et réagit spontanément selon la loi de 1, la loi d'action de grâce. L'impersonnel n'exerce jamais un pouvoir de persuasion afin de convaincre quiconque des personnes, par exemple, qui l'entourent. Il voit la vie comme étant un état d'être, mais avec un état de liberté où chacun doit reconnaître ce qui il est. L'impersonnel ramène davantage la personne à être l'observateur, l'observatrice de tout ce qu'elle vit, mais aussi de ce qu'elle perçoit chez les autres, sans juger, sans compter sur des situations de jugement, évidemment, ou aussi, on pourra dire, de faire en sorte que la personne soit inhibée ou contrariée. Ces observations sont détachées de jugement ou d'évaluation contre quiconque. L'observateur en lui regarde, comme on regarde du haut d'un perchoir, ce qui se passe ou se déroule devant lui et en dessous de lui. Ainsi, l'impersonnel observe de haut, mais sans se prendre au sérieux ou porter un jugement ou une vision conceptuelle. Il s'observe même lui-même dans ses actions, ses réactions, ses agissements, voire ses habitudes. Il n'a pas peur de se voir ridicule, voire même de rire de lui-même, lorsqu'il y a des situations où il voit la personne qui agit et réagit de telle ou de telle manière. Il ne craint pas de dire lorsqu'il se trompe, qu'il a fait une erreur. Il n'émotive guère ce qu'il observe, mais il en est, dis-je bien, conscient. Il est donc capable de sourire, peu importe ce qui se révèle à lui et en lui, en agissant de moins en moins avec un orgueil quelconque ou une vanité quelconque. Lorsque l'impersonnel observe la vie, les autres, les situations, il le fait généralement avec le cœur. Il ne porte pas de jugement, d'auto-jugement, de culpabilisation, de rejet, de regret, de projection ou un manque de respect envers qui que ce soit. Il est même en mesure de voir humblement ce qui ne va pas chez lui, parce qu'il est objectif entre ce qui peut polariser sa conscience, tout ce qui peut concerner les effets du bien et du mal. L'impersonnel observe tout ce qui le concerne personnellement. Il est seulement le spectateur ou la spectatrice, attentive de ce qu'il perçoit ou voit, peu importe sa teneur. Il est capable de se remettre en question parce qu'il est détaché de plus en plus de l'orgueil, de la vanité ou d'un paraître quelconque. L'impersonnel, en tant qu'observateur, observatrice, possède une conscience de l'observateur, de l'observer, lui-même, dans ce qu'il vit, vibre, actualise et conscientise. Je prends l'exemple, quand l'impersonnel observe qu'il est en colère, il est conscient d'être conscient que ce n'est pas lui, multidimensionnellement, du point de vue de son corps d'être-té, qui agit ou réagit durant un certain moment lors de sa colère. Du haut de sa vision consciente, il réalise que c'est tout ce qui habite son corps, sa transgénéralité, ses modes d'apprentissage, ses habitudes ritueliques, d'éducation ou de psychoéducation, qui font en sorte que c'est la personne qui est dans cet état. En observant consciemment de cette façon, tout en étant détaché, rien ne peut changer ou bouleverser l'impersonnel en vous. Donc, dans les réalités multidimensionnelles, nous ne sommes pas cette personne.
Nous ne sommes pas ce caractère impulsif. Nous ne sommes pas cette personne colérique ou cette personne frustrée. Nous ne sommes pas non plus une personne méchante ou malveillante quand nous sommes dans cet état purement dualitaire. Or, si quelqu'un pense qu'il est sa colère, il va de suite regretter ou se sentir coupable de ses gestes, de ses paroles, de ses attitudes, de ses actions complètement incohérentes et démunies d'amour. À partir du moment où une personne réagit de la sorte et qu'elle est véritablement et humblement consciente que ce n'est pas elle en réalité qui se manifeste dans cette colère, il y aura immédiatement un apaisement, une observation lucide que jamais son être-té ou son impersonnalité pourrait agir ou réagir de la sorte. Dès l'instant où la conscience est présente et observe que ce n'est pas elle qui anime ainsi, elle peut affirmer que ce n'est pas elle qui est dans cet état, mais bien la personne qui n'est certes pas son éternité ou son cœur vibral qui s'exprime. En outre, je vous invite à regarder ces situations avec un recul intelligent, tout en étant détaché des émotions négatives. Non pas de vous en foutre, mais de réaliser que ce n'est pas vous qui réagissez de la sorte, mais bien la personne qui joue le rôle d'acteur ou d'actrice durant la colère. L'acteur, l'actrice ou la personne n'est pas vous dans le cœur du cœur. Il ou elle est une programmation bien subtile qui fait réagir la conscience ordinaire. La pensée qui n'est pas sa pensée, mais bien une force d'influence du vécu et de l'histoire de la personne, laquelle, je vous rappelle, est encore une fois. Encore une fois quoi? Vous n'êtes pas votre personne. Vous n'êtes pas votre histoire. Vous n'êtes pas non plus votre conscience ordinaire. Vous n'êtes pas ses attitudes, ses habitudes, ses comportements, parce que vous êtes fondamentalement au cœur du cœur éternel, tout en étant totalement détaché de tout ce qui avilit la conscience face à ses comportements et ses belligérances situés directement à travers la personne, à travers l'ego. On peut ajouter à cela que l'impersonnel ne peut être dans la peur, dans la revendication ou d'un pouvoir ou d'une autorité quelconque. Il peut donner son opinion, son point de vue, mais jamais l'imposer à quiconque, même s'il a totalement raison. Jamais il va imposer son influence dans ce qu'il sait intérieurement. Il ne veut guère contrôler quoi que ce soit ou qui que ce soit. L'impersonnel agit et regarde, observe, avec les yeux du cœur, sans se condamner, sans se culpabiliser de quoi que ce soit et vis-à-vis qui que ce soit. Et encore moins vis-à-vis ce que les autres pensent ou disent. Son cœur est la plupart du temps rempli de la joie, de la paix et d'amour, éléments qui ne peuvent lui mentir dans ce qu'il est. Il sait reconnaître sa valeur à tous les points de vue, sans se prendre ou se prétendre ou se valoriser. Mais il sait également reconnaître les autres dans ce qu'ils sont intérieurement. L'impersonnel, c'est l'humilité qui l'habite. C'est l'authenticité et la transparence qui sont ses leitmotifs. Il est comme un enfant qui observe, mais sans se soucier qu'il doit se mêler ou s'impliquer dans quoi que ce soit ou à l'égard de qui que ce soit. Or, il est essentiel de regarder la personne, l'observateur ou l'observatrice et l'impersonnel comme étant des attitudes différentes dans leur point de vue. La personne demeure toujours dans ses peurs, dans ses insécurités, ses jugements, ses revendications, ses tergiversations mentales, ses observations selon ses croyances et ses connaissances. Son libre arbitre et son sens, parfois profond, de se sentir souvent victime de la vie. L'observateur, l'observatrice devient de plus en plus le témoin de celui qui observe, de tout ce qui l'entoure, mais surtout de ce qu'il observe ou ce qu'elle observe de lui-même ou d'elle-même. Tandis que l'impersonnel est plutôt une réaction multidimensionnelle du corps d'être-té qui devient l'observateur, complètement détaché des illusions de la forme ou de tout ce qui concerne l'éphémère.
qui ne peuvent presque plus le déranger psychologiquement, psychiquement, mentalement ou même émotionnellement. Quand le corps d'être-té prend graduellement la place dans le corps physique et dans la conscience ordinaire de l'être, il prend définitivement la place de ce qu'il est éternellement. C'est la supraconscience qui s'exprime, mais qui va devenir graduellement dans l'union avec la conscience. De plus en plus, il voit sa conscience ordinaire percevoir sa conscience supérieure, comme dans deux locations distinctes, soit à être cet impersonnel en même temps que la personne, peu importe les observations qu'il fait face, évidemment. Le corps d'être-té devient fondamentalement le témoin qui observe, tout en étant détaché de la forme et de l'histoire de la personne, qui est la représentation du lâcher-prise, qui observe la vie, qu'elle soit externe ou interne. Le témoin devient de plus en plus présent dans la conscience. Cependant, il est impératif de se rappeler que nous ne sommes pas le témoin comme tel, mais le point de vue du témoin, de l'observateur, ce qui est différent. D'être dans cette conscience, c'est de ne plus être accroché à une quelconque histoire de la personne. C'est encore moins à l'égard des bavardages incessants, dis-je bien, de l'âme et de la personne avec son ego. Je vous souligne que l'âme, tout comme pour la personne, ne sont pas encore effusés par l'Esprit Saint. L'âme et la personne sont beaucoup plus axés sur le fait de croire, d'expérimenter dans la matière ou encore à l'amélioration de ce monde ou à une quelconque évolution en cette terre. Ainsi, il faut être conscient que l'âme et la personne évoluent, mais pas l'Esprit Saint, parce qu'il est dans cette ici et maintenant, dans son instantanéité. Il est totalement détaché de la mission, de la pensée et de l'histoire de la vie et de la conscience ordinaire de la personne. Il faut bien comprendre que tout ce qui a été nommé le retournement du basculement de la conscience et de l'âme font en sorte que l'âme ne se consume pas par les mécanismes intrinsèques de l'abandon de la volonté de la personne, mais bien de l'abandon intégral à l'intelligence de la lumière qui œuvre avec ses particules adamantines. C'est pour cela qu'il est essentiel de conscientiser que nos face-à-face, quels qu'ils soient, doivent être silencieux à l'intérieur de soi-même. Ce silence intérieur permet justement de disparaître même là du témoin ou de l'observateur, de l'observatrice, parce que l'impersonnel prend plus sa place. Toute cette mécanique a pour but de nous apercevoir que nous ne sommes pas ni la scène de théâtre, ni ce rêve, et nous ne sommes pas ceux ou celles qui jouent des personnages, encore moins les acteurs ou actrices, ou les spectateurs ou les spectatrices, ni même le théâtre de ce qui nous concerne dans ce monde éphémère. Parce qu'en réalité, rien n'existe. Ce sont les effets illusionnistes de l'éphémère, de l'histoire occultée de la planète qui maintiennent la conscience de l'enfermement avec un hologramme d'une personne avec un scénario de vie. Somme toute, il est encore de plus en plus pertinent de prendre conscience que les stades illusoires de la personne qui se tournent vers un observateur ou un témoin réaliste permet d'arriver à réaliser que l'impersonnel en soi représente la plus grande neutralité du cœur pour manifester qui nous sommes éternellement. Dans ce contexte, j'ai pensé vous référer à quelques extraits d'un article dans lequel j'explique la singularité et la neutralité du cœur. Vous constaterez une autre partie de l'impersonnel, au-delà de la personne, qui joue son rôle d'intermédiaire avant l'intégration finale du corps d'être-té. Ainsi, j'aimerais vous donner mon point de vue face à cette singularité, en votre être, mais surtout d'être de plus en plus dans la neutralité, dans tout ce que vous connaissez, expérimentez, et tout ce que vous vivez, autant à votre propre intérieur qu'à l'extérieur, dans ce à quoi vous êtes souvent confrontés par toutes sortes de dualités.
La singularité dépasse largement l'aspect humain, parce qu'elle est axée sur l'impersonnel en vous. Alors, il est fondamental de rester dans la vision multidimensionnelle du cœur qui se relie au corps d'être-té. Il s'agit de rester dans cette vision du cœur, qui signifie et signale de ne point juger, évidemment, de ne pas émettre de jugement à l'égard de qui que ce soit ou pour quoi que ce soit. Il faut se rappeler que le cœur ne peut émettre d'énergie, ni bonne ni mauvaise, à travers la liberté de choix dans la façon dont l'âme s'exprime au sein de la vie de la personne. Il est donc convenable et intelligent de rester dans la neutralité du cœur. Cette façon d'agir ou de réagir qui correspond à un état d'être, qui est impersonnel, et ce, sans mesure et sans condition. La neutralité du cœur vous permet de trouver votre intériorité et de retrouver votre divinité au niveau de celui-ci. Tout ça afin de vous permettre de réunifier en vous ce qui doit l'être, voir votre multidimensionnalité dans la triade du cœur. Seule la neutralité de l'impersonnel permet justement de vous réunifier, afin de vous recentrer, de ressentir en vous cette grâce inéluctable, qui est celle de l'humain qui retrouve sa dimension d'éternité ou de divinité, de retrouver la réelle dimension sans artifice, de sa dimension d'unité, de cette fluidité en éternité. La neutralité vous propose de porter votre attention, votre conscience au niveau du milieu de votre être, dans votre cœur vibral, situé dans le centre de votre poitrine, au niveau de votre temple intérieur. Dans la non-neutralité, il ne peut y avoir un regard intelligent ou objectif du cœur. Dans le cas où une personne ou si vous-même désirez changer, contrôler, convaincre ou critiquer les autres. Comme je vous le signalais précédemment, à l'instar de vos activités quotidiennes pour chacun d'entre vous, il est fondamental de ne point juger, de ne point condamner quiconque dans ce que d'autres font ou pas dans ce monde. Vous êtes vraiment littéralement miséricordieux comme Abba, comme le Père Céleste, comme Dieu l'est à votre égard. Chacun fait ce qu'il a à faire en fonction de ce qu'il vibre, connaît, raisonne, applique, préconise et conscientise. Chacun est libre de ses actions, quelles qu'elles soient. Il est responsable de ce qui il est dans sa personne. Donc, qui sommes-nous pour moraliser qui que ce soit ou même essayer de changer ou de vouloir démontrer que nous avons raison? À la lumière de la conscience de chaque personne, vous ne pouvez vous ingérer dans la vie de quiconque. Il est préférable de vous mêler de vos affaires, à moins qu'on vous demande explicitement une aide pour accompagner, faire ou accomplir ce dont cette personne souhaite exécuter. À ce moment-là, la personne qui demande de l'aide doit faire en sorte de donner la permission d'apporter cette aide. Toutefois, cela doit être une permission qui va permettre une amélioration dans ce qu'elle pense réaliser, peu importe ce qu'elle a à produire. Dans ce contexte, il n'y a pas de conflit. Si cette personne autorise quelqu'un à l'aider, peu importe la tâche qu'elle a à faire ou à effectuer, ou de l'aide que vous puissiez lui apporter, à ce moment-là, il y a un accord des deux parties. Néanmoins, dans l'ouverture du cœur, en impersonnalité, dans toute sa singularité, dans toute sa neutralité et dans la reconnaissance multidimensionnelle qui vit dans le cœur du cœur. Il est fondamental de dire, de faire ou d'agir dans l'humilité et la simplicité, peu importe ce qui est connu ou expérimenté. Personne ne peut se comparer à quiconque. C'est une prémisse fondamentale de la loi d'action de grâce, dans chacune de ses singularités, quelles qu'elles soient. Il est parfois essentiel de cesser de vouloir changer ou de critiquer les autres dans leur façon de faire, de dire, d'écrire, dans leur point de vue, ou d'être partial ou impartial. Cette façon d'agir peut être souvent de l'orgueil spirituel,
de la vanité spirituelle ou de l'ego spirituel qui se relie au fait de se valoriser pour démontrer qu'on se sent supérieur et que les connaissances font office de soi-disant vérité. Encore là, ce sont souvent des personnes qui se sentent supérieures envers les autres. Ce n'est point de les juger ou de les rejeter, et encore moins de les condamner, mais de vous aider à discerner à qui vous faites affaire. Ainsi, l'impersonnalité est au-delà de la personne, et elle permet graduellement de retrouver l'Esprit Saint en singularité, en éternité et en spontanéité. C'est ce que j'avais à vous dire. En terminant, je vous invite à vous inscrire au prochain séminaire intitulé « Comment se déploie l'autonomie quantique de l'Esprit Saint ». Comment avons-nous créé notre propre scénario? Et comment vivons cette neutralité? Et comment la maintenir? Comment maintenir justement cette neutralité avec l'Esprit Saint qui se déploie en soi, spontanément, et qui nous amène à comprendre les aspects quantiques à l'intérieur de soi. Ainsi, vous pouvez accéder à toutes ces capsules transitionnelles sur la presse galactique, en tout temps, soit en allant sur le moteur de recherche situé, si vous voulez, sur la page d'accueil de la presse galactique, dans le moteur de recherche évidemment, ou sur Vibra TV, où toutes ces capsules sont ajoutées dès leur parution. Au surplus, vous pouvez retrouver également ces capsules traditionnelles sur le site Les podcasts du New Paradigme. Ainsi, la prochaine capsule traditionnelle s'intitule « Saisir les nuances entre un enseignant spirituel et un instructeur en esprit libre ». Ainsi, je vous dis à la prochaine, chers frères et sœurs en éternité. Je suis Yvan Poirier, en esprit libre. À la prochaine.